L'appel à la ville morte d'Issa Chiroma Bakary au Cameroun a-t-il été entendu? Le candidat malheureux à la présidentielle revendique toujours sa victoire. Le mouvement a été diversement suivi dans le pays. À Yaoundé, la vie était quasi normale, même si les activités... Le Cameroun est en flammes en ce moment même et le monde entier assiste sous le choc. L'ONU vient de révéler des chiffres dévastateurs de morts et de prisonniers que le gouvernement a cachés pendant des semaines, alors que Bilia voit son pouvoir s'effondrer complètement. Si vous voulez découvrir la vérité choquante qui secoue l'Afrique, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne Nouvelles d'Afrique parce que ce que nous allons révéler va vous laisser sans voix. Allons droit au fait. Puis l'indépendance. Le pays tout entier s'est littéralement arrêté, paralysé par une vague de contestation d'une ampleur jamais vue dans son histoire moderne. Les rues des grandes villes sont devenues des champs de bataille où s'affrontent quotidiennement manifestants déterminés et forces de sécurité déployées en masse. Les commerces restent portes closes, les transports publics ne circulent plus et les administrations fonctionnent au ralenti quand elles fonctionnent encore. Cette paralysie générale touche absolument tous les secteurs d'activité, sans exception aucune. Les marchés traditionnellement animés sont déserts, les écoles ont fermé leurs portes et même les hôpitaux peinent à maintenir leurs services essentiels. La vie économique et sociale du pays s'est brutalement figée, plongeant des millions de Camerounais dans une incertitude angoissante. Personne n'aurait imaginé il y a quelques semaines que le pays puisse connaître une telle descente aux enfers. Le président Paul Biya, figure incontournable du pouvoir camerounais depuis des décennies, se retrouve aujourd'hui dans une position de vulnérabilité absolue qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'homme qui contrôlait chaque rouage de l'État avec une poigne de fer découvre amèrement l'isolement et l'impuissance face à une colère populaire qui ne se laisse plus intimider. Les images diffusées montrent un pouvoir totalement dépassé par l'ampleur de la mobilisation citoyenne qui submerge littéralement le pays. Les décisions prises au palais présidentiel arrivent systématiquement trop tard et ne parviennent plus à convaincre une population qui a perdu toute confiance en ses dirigeants. Les conseillers, habituellement si sûrs d'eux-mêmes, semblent désormais hésitants et désorientés face à une hésitation qui leur échappe complètement. Le cercle rapproché du président montre des signes inquiétants de division et de panique. Chacun cherchant désespérément une issue à cette crise qui menace de tout emporter. L'image d'autorité absolue que Biya avait soigneusement construite pendant des années s'effondre jour après jour sous les yeux du monde entier. L'Organisation des Nations Unies vient de publier des chiffres qui ont provoqué un choc dans la communauté internationale. Le bilan des victimes dépasse largement tout ce que le gouvernement camerounais a osé reconnaître publiquement jusqu'à présent. Selon les données compilées par les experts onusiens sur le terrain, le nombre de morts liés directement aux manifestations et aux opérations de répression se compte par centaines. Ces chiffres glaçants contredisent totalement les bilans officiels minimisés que Yaoundé communique avec parcimonie aux médias nationaux. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies parlent ouvertement de violations graves et systématiques des droits humains fondamentaux sur l'ensemble du territoire camerounais. Les témoignages recueillis auprès des familles des victimes et des survivants dressent un tableau absolument accablant de la brutalité employée contre les manifestants. Des balles réelles tirées sur des foules désarmées, des passages à tabac systématiques lors des interpellations et des disparitions inexpliquées se multiplient de manière alarmante. La communauté internationale découvre avec horreur l'ampleur réelle d'une répression qui ne dit pas son nom. Les arrestations massives constituent l'autre volet dramatique de cette crise humanitaire en cours. L'ONU et les organisations de défense des droits humains rapportent que plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations. Ces interpellations se déroulent dans des conditions qui violent ouvertement toutes les conventions internationales que le Cameroun a pourtant ratifiées. La plupart des arrestations s'effectuent sans mandat judiciaire, sans information des familles et sans respect du moindre droit de la défense. Les détenus sont entassés dans des lieux de détention improvisés où règnent des conditions inhumaines et dégradantes. Les prisons officielles débordent largement de leur capacité d'accueil théorique, obligeant les autorités à utiliser des casernes militaires et d'autres installations de fortune. Les avocats qui tentent de défendre ces détenus se heurtent à un mur d'opacité administrative et à des menaces à peine voilées. La justice camerounaise semble avoir totalement abdiqué son rôle de gardienne des libertés fondamentales face à la machine répressive de l'État. Les organisations internationales de défense des droits humains multiplient les rapports détaillés sur la situation catastrophique au Cameroun. Amnesty International vient de publier un document accablant recensant des dizaines de cas de torture et de mauvais traitements dans les centres de détention. Human Rights Watch confirme de son côté l'utilisation disproportionnée de la force létale contre des manifestants majoritairement pacifiques. La Fédération internationale des droits de l'homme dénonce une stratégie délibérée de terreur visant à briser par la violence toute velléité de contestation populaire. Ces organisations exigent unanimement l'ouverture d'enquêtes internationales indépendantes sur les crimes commis et la traduction en justice des responsables à tous les niveaux.
Les témoignages vidéo et photographiques qu'elles ont collectés et authentifiés ne laissent aucune place au doute sur la réalité des violences perpétrées. La documentation méthodique de ces violations constitue un dossier accablant qui pourrait un jour être présenté devant les juridictions internationales compétentes. Les familles camerounaises vivent un cauchemar quotidien insoutenable depuis le début de cette crise meurtrière. Des milliers de mères, de pères, de frères et de sœurs recherchent désespérément leurs proches disparus dans les méandres opaques du système sécuritaire. Les bureaux des organisations humanitaires sont submergés de demandes de personnes cherchant la moindre information sur le sort de leurs êtres chers. Les listes de disparus s'allongent chaque jour sans que les autorités ne daignent fournir la moindre explication cohérente. Certaines familles apprennent par hasard qu'un proche est détenu dans telle ou telle prison, souvent à des centaines de kilomètres de son lieu d'arrestation. D'autres découvrent avec horreur l'identité d'un fils ou d'une fille parmi les corps non réclamés dans les morgues hospitalières. Cette incertitude déchirante sur le sort des disparus constitue une torture psychologique supplémentaire pour des familles déjà éprouvées. Le traumatisme collectif qui en résulte marquera durablement la société camerounaise pour les générations à venir. Au mur opaque du palais présidentiel se déroule une guerre silencieuse mais impitoyable pour le contrôle du pouvoir. Les confidences recueillies auprès de sources proches du cercle dirigeant révèlent un climat de suspicion généralisée qui gangrène les plus hautes sphères de l'État. Chaque décision est scrutée avec méfiance, chaque initiative interprétée comme un potentiel signe des faiblesses ou de trahison. Les tensions accumulées exposent des divergences profondes entre les différents clans qui composent le régime et défendent chacun leur propre vision de la survie politique. Cette guerre intestine fragilise considérablement l'autorité présidentielle dont l'image de contrôle absolu fissure de manière irréversible. La centralisation excessive du pouvoir, longtemps considérée comme un atout stratégique incontestable, se transforme brutalement en fardeau explosif qui menace de faire imploser tout l'édifice institutionnel. Les loyautés changent discrètement dans les couloirs du pouvoir tandis que chacun calcule ses chances de survie dans un paysage politique radicalement transformé. Dans les ministères camerounais règne une confusion administrative sans précédent qui paralyse le fonctionnement normal de l'État. Certains hauts responsables tentent désespérément de maintenir un semblant de continuité administrative, tandis que d'autres restent tétanisés par la peur d'être associés à une mauvaise décision. Une atmosphère pesante s'est installée dans les couloirs ministériels où les conversations se déroulent à voix basse, comme si chaque mot prononcé pouvait être utilisé contre son auteur. Les rapports de sécurité, habituellement routiniers, deviennent des documents hypersensibles dont la circulation est strictement contrôlée et limitée à un cercle restreint de personnes triées sur le volet. Les fonctionnaires moyens découvrent avec stupéfaction que leurs hiérarchies habituelles sont remises en question et que les lignes de commandement traditionnelles se brouillent dangereusement. Même les conseillers les plus loyaux et les plus anciens ressentent une incertitude nouvelle quant à la direction réelle que prend le pays. Cette désorganisation administrative amplifie l'impression générale de chaos et renforce le sentiment d'un État dépassé par les événements qu'il ne parvient plus à maîtriser. Les militaires émergent comme un acteur central et potentiellement déterminant dans ce mélange explosif du forces contradictoires. L'intensification des interventions dans les rues a considérablement accru leur visibilité publique et renforcé leur poids dans les décisions politiques stratégiques. Plusieurs officiers supérieurs sont profondément irrités par ce qu'ils perçoivent comme une gestion hésitante et brouillonne de la crise, militant activement pour une ligne de conduite beaucoup plus radicale et musclée. D'autres officiers, au contraire, craignent légitimement que l'escalade actuelle ne les entraîne dans une spirale incontrôlable où l'institution militaire serait tenue directement responsable de violations graves du droit international. Cette dualité fondamentale crée un état de tension extrême au sein de la hiérarchie militaire qui pourrait déboucher sur des ruptures internes aux conséquences imprévisibles. Les casernes bruissent de discussions informelles où s'expriment des opinions divergentes sur le rôle que doit jouer l'armée dans la résolution de la crise. Le risque d'une fragmentation de l'institution militaire n'a jamais été aussi palpable et inquiétant pour l'avenir du pays. Les services de renseignement camerounais, habituellement discrets et travaillant dans l'ombre, multiplient d'eau les rapports alarmants sur l'état d'esprit des populations et les fissures apparentes dans les institutions étatiques. Ils surveillent avec une attention particulière les mouvements des figures influentes susceptibles de tenter de capitaliser sur le chaos ambiant pour servir leurs propres ambitions politiques. Des discussions secrètes se tiennent régulièrement dans des lieux discrets, loin des oreilles indiscrètes et des regards curieux évoquant ouvertement la possibilité d'une recomposition politique forcée si la situation continue de se détériorer. Certains analystes estiment que ces services de renseignement jouent actuellement un rôle crucial de médiation indirecte entre les différentes factions, tentant désespérément d'éviter un affrontement frontal qui pourrait déchirer irrémédiablement le pays. Leur influence dans les processus décisionnels n'a jamais été aussi forte ni aussi déterminante qu'en ce moment critique. Les réseaux d'information parallèles se développent rapidement, échappant partiellement au contrôle des structures officielles et créant une situation d'opacité supplémentaire qui complique encore davantage la lecture de la situation.
Des rumeurs persistantes circulent depuis plusieurs jours sur l'organisation de réunions nocturnes rassemblant ces responsables civils et militaires dans des résidences sécurisées. Ces rencontres urgentes visent théoriquement à définir une stratégie commune capable d'apaiser la population tout en préservant l'intégrité fondamentale du régime en place. Les débats qui s'y déroulent seraient particulièrement houleux et parfois contradictoires, témoignant d'un appareil d'État profondément ébranlé dans ses certitudes. Ce manque flagrant de cohésion interne inquiète considérablement les partenaires internationaux du Cameroun, qui voient le symptôme évident d'un pouvoir en perte d'ancrage politique et social. L'absence de discours gouvernemental clair et cohérent renforce dangereusement la perception publique d'un gouvernement naviguant à vue et réagissant aux crises plutôt que de les anticiper intelligemment. Les déclarations officielles se contredisent parfois d'un jour à l'autre, augmentant la confusion générale et la méfiance de la population envers toute communication émanant des autorités. Parallèlement à ces tensions internes, la pression internationale sur le régime camerounais s'intensifie de manière significative et coordonnée. Plusieurs chancelleries occidentales critiquent désormais ouvertement et sans détour le recours excessif et disproportionné à la force contre les manifestants. Les demandes d'explications détaillées sur les arrestations massives et les conditions de détention se multiplient auprès des représentants diplomatiques camerounais. Les déclarations officielles du gouvernement, prudentes et souvent évasives, ne parviennent absolument pas à calmer les inquiétudes légitimes de la communauté internationale. Les diplomates étrangers accrédités à Yaoundé craignent ouvertement que les divisions internes profondes ne compromettent définitivement toute tentative sérieuse de réforme ou de sortie de crise négociée. Dans certaines capitales européennes et nord-américaines, des discussions préliminaires émergent autour de possibles sanctions économiques ciblées, visant spécifiquement des responsables jugés directement impliqués dans les violences et les violations des droits humains. Cette menace de sanctions, bien que limitée pour l'instant à un stade exploratoire, ajoute un poids diplomatique supplémentaire considérable sur un régime déjà fragilisé de toutes parts. La population camerounaise observe ces jeux de pouvoir complexes, avec un mélange d'angoisse légitime et de lucidité croissante. Les citoyens ordinaires comprennent parfaitement que les batailles intestines au sommet de l'État ont des répercussions directes et concrètes sur leur vie quotidienne. Les pénuries de produits essentiels s'aggravent progressivement. Les services publics fonctionnent au ralenti quand ils fonctionnent encore, et les déplacements dans certaines zones deviennent extrêmement risqués. Malgré ces difficultés croissantes, l'intérêt populaire pour les coulisses milites du pouvoir n'a jamais été aussi fort et généralisé. Les Camerounais scrutent attentivement les moindres signaux provenant du sommet, analysent les apparitions télévisées rares et décortiquent les déclarations officielles ambiguës, dans l'espoir de comprendre vers où se dirige réellement le pays. Ce besoin pressant d'interpréter le silence éloquent des dirigeants révèle l'ampleur considérable de la méfiance qui s'est installée durablement dans les relations entre gouvernants et gouvernés. La rupture du contrat social traditionnel apparaît désormais consommée aux yeux d'une large majorité de citoyens. Ils se font douloureusement sentir dans chaque foyer camerounais, bouleversant radicalement le quotidien de millions de personnes. Les familles confrontées à l'incertitude permanente et à une peur omniprésente adaptent, comme elles peuvent, leur mode de vie à un environnement devenu profondément instable et imprévisible. Les commerçants baissent définitivement le rideau de leurs boutiques par crainte légitime des affrontements violents qui peuvent éclater à tout moment dans les quartiers centraux. Les transports publics fonctionnent de manière totalement erratique et imprévisible, rendant extrêmement difficile la mobilité urbaine pourtant essentielle. La circulation habituelle des biens essentiels est gravement perturbée, entraînant des ruptures de stocks inquiétantes dans les marchés et les commerces de détail. Cette paralysie économique généralisée génère un stress psychologique permanent qui s'étend bien au-delà des zones directement touchées par les manifestations quotidiennes. Les ménages camerounais font face à des difficultés inédites qui cumulent une pénurie croissante, flambée vertigineuse des prix et restrictions de mouvements imposés par des autorités complètement dépassées par l'ampleur des événements qu'elles ne contrôlent plus. Les institutions éducatives camerounaises subissent de plein fouet les effets dévastateurs de cette instabilité généralisée qui compromet gravement l'avenir de toute une génération. Les écoles primaires et secondaires ferment temporairement leurs portes ou fonctionnent à minima avec des effectifs réduits d'enseignants et d'élèves, entraînant un retard considérable et difficilement rattrapable dans les apprentissages fondamentaux. Les universités suspendent de roulant leurs cours magistraux et annulent les examens prévus, plongeant les étudiants dans une incertitude totale quant à leur avenir académique. Les enseignants et les élèves se retrouvent pris entre le devoir professionnel de continuer à enseigner et la nécessité vitale de protéger leur sécurité physique face aux risques réels. Les programmes scolaires officiels sont suspendus sine die, les examens nationaux reportés indéfiniment et l'ensemble des activités culturelles et sportives purement et simplement annulées. Cette crise profonde du système éducatif aura des répercussions durables et mesurables sur le développement du capital humain national. Le fossé social déjà préoccupant entre différentes régions et classes sociales menace de s'aggraver considérablement, hypothéquant les chances d'égalité pour les enfants issus des milieux les plus défavorisés.
Le secteur de la santé publique camerounais se trouve également sous une pression insoutenable qui met en péril la vie de nombreux patients. Les hôpitaux publics et les cliniques IBI et les cliniques privées déjà chroniquement fragilisées par des années de sous-investissement structurel doivent faire face à un afflux massif et inattendu de blessés issus directement des manifestations et des opérations de répression policière. Les médicaments essentiels se font dramatiquement rares dans les pharmacies hospitalières, créant des situations critiques pour les patients atteints de maladies chroniques. Les personnels soignants, confrontés simultanément à des risques sécuritaires accrus et à des charges de travail littéralement exponentielles, craquent nerveusement sous la pression insupportable. Les populations les plus vulnérables constituent les premières victimes de cette dégradation sanitaire, totalement incapables d'accéder à des soins médicaux adéquats et de qualité. La crise sanitaire s'entrelace dangereusement avec la crise sociale et politique, créant un cercle vicieux et particulièrement destructeur où la survie quotidienne devient un défi permanent pour les couches les plus fragiles de la population. Les structures de santé primaire dans les zones rurales se retrouvent complètement isolées et dépourvues de moyens, aggravant encore les inégalités territoriales en matière d'accès aux soins. Les petites entreprises familiales et les artisans locaux, qui constituent l'épine dorsale de l'économie informelle et ressentent très durement la paralysie économique générale. La réduction drastique de la demande intérieure, la peur légitime des déplacements risqués et la fermeture prolongée des marchés traditionnels provoquent une chute vertigineuse des revenus quotidiens. Certains commerces de proximité ferment définitivement leurs portes après des décennies d'activité ininterrompue, incapables de résister à la tempête économique. D'autres commerçants tentent désespérément de survivre en se tournant vers des circuits informels et parfois illégaux, qui échappent totalement au contrôle étatique devenu inefficace. Cette économie parallèle émergente témoigne simultanément de la remarquable résilience des Camerounais et de la fragilité extrême des structures économiques officielles inadaptées au choc. La survie quotidienne remplace les projets d'investissement dans les préoccupations immédiates des entrepreneurs et l'incertitude totale quant à l'avenir amplifie considérablement le sentiment général d'instabilité. Les chaînes d'approvisionnement traditionnelles sont rompues, forçant les opérateurs économiques à improviser des solutions alternatives souvent plus coûteuses et moins fiables. Le chômage, déjà structurellement préoccupant avant la crise, connaît une aggravation brutale et rapide qui touche particulièrement les jeunes générations. De nombreux travailleurs, notamment dans le vaste secteur informel qui emploie la majorité de la population active, perdent brutalement leurs uniques sources de revenus réguliers. Les familles plongent dans une précarité financière inédite, incapables de subvenir aux besoins alimentaires de base de leurs membres. Les jeunes diplômés et non diplômés, particulièrement affectés par cette contraction économique violente, expriment ouvertement frustration et colère face à l'absence totale de perspectives d'avenir décentes. Cette situation explosive nourrit dangereusement la colère sociale diffuse et la tentation croissante de rejoindre les mouvements de contestation parfois violents et radicaux. La spirale destructrice entre pauvreté grandissante, frustration accumulée et instabilité politique chronique semble s'auto-alimenter mécaniquement, menaçant sérieusement de transformer une crise conjoncturelle en effondrement structurel beaucoup plus profond et durable. Le capital social et économique patiemment accumulé pendant des années risque de se dissoudre rapidement si la situation ne se stabilise pas rapidement. La société civile camerounaise, pourtant traditionnellement moteur de dialogue social et de médiation communautaire, se retrouve complètement paralysée et marginalisée. Les organisations non gouvernementales locales et internationales rencontrent des difficultés majeures pour opérer normalement sur le terrain, confrontées à des menaces explicites de répression gouvernementale. Les initiatives d'aide humanitaire urgente sont systématiquement retardées ou contraintes de fonctionner dans des conditions extrêmement limitées qui réduisent considérablement leur efficacité. Les citoyens désemparés et livrés à eux-mêmes doivent compter exclusivement sur leurs propres ressources ou sur des réseaux de solidarité communautaire improvisés pour survivre au quotidien. La crise camerounaise a définitivement franchi les frontières nationales pour devenir un sujet de préoccupation majeure sur la centaine d'Islandais nationaux. Les observateurs étrangers suivent avec une attention soutenue l'évolution quotidienne des événements, parfaitement conscients que l'instabilité persistante du Cameroun pourrait avoir des répercussions sécuritaires et économiques significatives à l'échelle de toute la région d'Afrique centrale. Les organisations internationales de défense des droits humains expriment une inquiétude croissante et documentée face à la multiplication avérée des violations graves et au nombre impressionnant de détenus arbitraires recensés. Les rapports détaillés des organisations non gouvernementales, largement relayés par les médias internationaux influents, mettent impitoyablement en lumière l'écart béant entre la réalité brutale sur le terrain et la communication officielle lénifiante du gouvernement. Cette exposition médiatique mondiale exerce une pression diplomatique supplémentaire considérable sur les autorités camerounaises, les obligeant constamment à justifier publiquement leurs méthodes répressives, toutes naviguant dans un climat politique intérieur de plus en plus explosif et incontrôlable. Le Cameroun découvre brutalement que ses affaires internes sont désormais scrutées par le monde entier avec un regard impitoyable.
Les pays voisins du Cameroun observent attentivement la situation avec une vigilance particulière teintée d'appréhension légitime. Tout mouvement massif de population fuyant les violences ou toute propagation transfrontalière de la contestation pourrait rapidement déstabiliser les régions frontalières fragiles et affecter gravement les relations commerciales et sécuritaires établies. Certains États limitrophes tentent diplomatiquement de dialoguer directement avec Yaoundé pour prévenir activement toute contagion régionale de la crise politique. D'autres gouvernements adoptent une posture beaucoup plus prudente et attentiste, prêts néanmoins à intervenir diplomatiquement si la situation venait à se détériorer davantage et à menacer leurs propres intérêts nationaux. Le Cameroun, longtemps perçu à juste titre comme un pilier relatif de stabilité régionale en Afrique centrale, voit aujourd'hui sa réputation internationale fragile, sérieusement mise à l'épreuve par ses tensions internes persistantes et apparemment insolubles. Les chancelleries régionales redoutent secrètement qu'un effondrement complet du Cameroun ne provoque un effet domino déstabilisateur dans toute la sous-région déjà fragilisée par de multiples conflits latents. La diplomatie internationale s'intensifie considérablement autour de la question camerounaise avec une multiplication des initiatives bilatérales et multilatérales. Des missions discrètes d'observation et des consultations diplomatiques secrètes se multiplient quotidiennement, impliquant simultanément l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et plusieurs puissances mondiales directement concernées. Les discussions confidentielles portent principalement sur la possibilité concrète d'une médiation internationale et neutre et crédible, mais abordent également des mesures de pression économique comme le gel ciblé d'avoirs ou l'imposition de sanctions individuelles. Les responsables diplomatiques internationaux insistent unanimement sur la nécessité impérative d'un dialogue politique inclusif, impliquant absolument tout de spot les parties prenantes camerounaises sans exception. Ils reconnaissent néanmoins lucidement l'extrême difficulté de mobiliser un consensus international face à l'opacité délibérée du pouvoir central camerounais et à ses résistances obstinées. La communauté internationale tente délicatement d'équilibrer fermeté principielle et prudence tactique, parfaitement consciente que toute intervention diplomatique maladroite ou perçue comme néocoloniale pourrait paradoxalement aggraver la situation et renforcer le pouvoir en place. Les opinions publiques internationales, particulièrement dans les démocraties occidentales, s'impliquent également émotionnellement dans la crise camerounaise grâce à la viralité des réseaux sociaux. La diffusion massive d'images choquantes et de témoignages poignants sur les plateformes numériques suscite indignation morale et mobilisation citoyenne spontanée à travers le monde entier. Des campagnes internationales de sensibilisation, initiées courageusement par la diaspora camerounaise active et efficacement relayées par des organisations non gouvernementales influentes, amplifient inconsidérablement la pression politique sur le gouvernement de Yaoundé. Cette visibilité médiatique mondiale inédite oblige les autorités camerounaises à constamment justifier leurs actions répressives et à envisager publiquement des réponses plus transparentes et respectueuses du droit international. Paradoxalement, cette surveillance internationale permanente complique la tâche du régime qui tente désespérément de maintenir simultanément son contrôle absolu sur l'information nationale. L'opinion internationale devient ainsi un acteur indirect mais objectivement influe dans la dynamique politique locale, créant une pression morale supplémentaire que le pouvoir ne peut totalement ignorer. Dans le contexte régional plus large, les crises économiques et sécuritaires risquent dangereusement de se chevaucher et de s'amplifier mutuellement. La paralysie prolongée des échanges commerciaux transfrontaliers, la fermeture effective de routes stratégiques vitales et l'instabilité sociale généralisée pourraient collectivement provoquer une contraction économique durable à l'échelle de toute la région d'Afrique centrale. Les investisseurs étrangers, déjà naturellement prudents face aux risques africains, hésitent désormais ouvertement et retardent massivement leurs projets d'investissement prévus au Cameroun. Cette frilosité compréhensible du capital international amplifie mécaniquement le sentiment général de fragilité économique et réduit drastiquement les perspectives de reprise rapide. Les mesures gouvernementales de contrôle sécuritaire et de répression politique, bien que théoriquement destinées à stabiliser le pays, risquent paradoxalement de freiner durablement toute reprise économique significative. Un cercle vicieux pernicieux s'installe insidieusement où l'instabilité politique chronique nourrit directement la pauvreté croissante, laquelle à son tour alimente mécaniquement davantage l'instabilité sociale et la contestation populaire. Les acteurs politiques camerounais internes, parfaitement conscients des multiples pressions internationales convergentes, doivent désormais jongler difficilement entre maintien coûte que coûte du pouvoir et concessions politiques minimales devenues inévitables. La résistance obstinée de certains aux fonctionnaires conservateurs, face à toute réforme substantielle, leur peur viscérale d'affaiblir irrémédiablement leur position privilégiée et leur méfiance profonde vis-à-vis des intentions réelles des acteurs étrangers compliquent considérablement toute stratégie de sortie de crise. Cette dynamique interne contradictoire, combinée aux exigences pressantes et parfois contradictoires exprimées par les acteurs extérieurs, crée un équilibre politique extrêmement précaire et instable. Chaque décision politique significative prise à Yaoundé risque désormais de provoquer une réaction en chaîne imprévisible, influençant durablement le futur du pays sur les plans politiques, économiques et social simultanément.
Les marges de manœuvre du pouvoir se réduisent dramatiquement jour après jour, coincés entre une population en colère et une communauté internationale exigeante. L'avenir immédiat du Cameroun dépendra fondamentalement et de manière décisive de la capacité réelle de ses dirigeants actuels à rétablir rapidement la confiance populaire érodée. Des réformes institutionnelles profondes et crédibles, une ouverture politique sincère, au dialogue national inclusif et un engagement public vérifiable envers le respect scrupuleux des droits humains fondamentaux apparaissent comme les seuls moyens réalistes de contenir efficacement l'escalade actuelle. Le refus obstiné de ces mesures indispensables pourrait inexorablement provoquer une radicalisation accrue et généralisée des mouvements de contestation populaire. Cette radicalisation renforcerait dangereusement le sentiment d'exclusion politique et de marginalisation ressenti par de larges segments de la population camerounaise. Les choix politiques concrets effectués aujourd'hui par le pouvoir en place auront incontestablement un impact profond et durable sur la stabilité nationale future et l'équilibre régional, plaçant objectivement le Cameroun à un carrefour absolument historique et déterminant pour son avenir à long terme. La communauté internationale dispose théoriquement d'un potentiel significatif pour jouer un rôle diplomatique que constructif si elle parvient intelligemment à combiner efficacement pression ferme et soutien technique concret. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et laissez votre commentaire sur cette crise historique. N'oubliez pas de laisser votre like pour soutenir la chaîne et le journalisme indépendant. Et attention parce que ce qui peut se passer dans les prochaines heures au Cameroun va complètement changer le destin de l'Afrique et personne n'est préparé à ce qui arrive. À la prochaine vidéo.